c'est toujours intéressant quand ça prend vie, hein? Quand ça commence à se créer. Et toi, tu vois le processus à l'envers. Je m'appelle Yvan Xavier Regout, je suis enseignant dans une école primaire, l'école du Grand Boisé de Chelsea. Passion pour les arts, passion pour l'environnement, passion pour les sciences. Grand plaisir de travailler aussi avec tout ce qui est des matériaux réutilisés, donc recyclés. Je travaille avec un médium qui était un peu tombé sur mon chemin, sans faire de jeu de mots par hasard. Lorsqu'on retirait les voies de la voie ferrée de Chelsea, il a resté plein de rebuts, qui étaient des clous, qui étaient des morceaux de ferraille. À chaque fois qu'on allait marcher, moi et ma conjointe, on les ramassait, mais on se disait, bien, au moins pas les laisser juste par terre. Puis c'est devenu un plaisir parce qu'on marche beaucoup, donc on s'est mis à ramasser de plus en plus. On s'est ramassé avec des quantités importantes de clous. Puis je savais que je voulais faire quelque chose avec ces ferrailles. Quoi, je ne savais pas encore. Fait que tranquillement, l'idée a mûri. J'ai fait un premier projet, j'ai fait un arbre, j'ai fait différentes choses. Puis là, tranquillement, je suis allé vers plus un créneau, tous les animaux, dans le fond, de la faune québécoise. C'est comme ça que ma passion est partie. Ça fait 3 ans que j'en fais, que je fais de la soudure artistique. Puis là, ça va aussi avec mes périodes de temps libre. C'est un loisir. La soudure me vient de mon père, qui était... J'ai grandi sur une ferme. Fait que tout ce qui est soudure, de la machinerie, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser très jeune. Tous les clous que j'utilise, il n'y en a aucun qui sont transformés, donc je les plie pas, je les tourne pas, je les forge pas. Je parle vraiment de la forme du clou que j'ai trouvé. Ça me prend, en fait, la partie la plus longue, c'est vraiment de prendre le temps de les placer, de bien les placer, parce qu'on comprend qu'une fois que l'œuvre est soulevée, tout doit se tenir. Fait que si je prends exemple la tête peut faire 40-50 livres. Fait qu'il faut que la tête tienne après le corps. Donc, il faut aussi que si j'ai une partie qui est plus longue, qu'elle soit bien soudée. Donc, chaque clou, dans le fond, quand moi je les place, je viens m'assurer que, d'abord, 2 choses. Je cherche vraiment à avoir un mouvement. Donc, ce sont des plumes. Fait que je veux les avoir dans le même sens. Je veux créer aussi un mouvement. Ce que je trouve intéressant du clou, c'est que le clou est extrêmement rigide, donc il ne se plie pas, mais il est très malléable. Je peux faire une courbe, je peux faire un cercle avec des clous, même s'ils sont droits. Donc j'ai vraiment toutes les possibilités devant moi. Ce que je trouve intéressant du clou aussi, de travailler la ferraille, c'est entre guillemets, un rebut, un déchet, puis on lui redonne une deuxième vie. C'est aussi tellement notre histoire, c'est tellement notre patrimoine. Quand je regarde aussi les clous, bien, ils sont tous uniques et tous différents. Donc, j'en ai pas un qui est pareil. Et c'est ce qui fait justement que je trouve extrêmement intéressant de travailler avec ce médium-là, parce que ça me permet de faire ce que je veux. Bien, un bel exemple, je suis en train de faire un rond. C'était un beau projet, un beau processus, puis ça a été d'abord dessiné par un enfant. En fait, c'est une petite histoire sympathique. Grand-maman qui voulait Louise, qui voulait avoir une œuvre pour la maison. Avec son petit-fils Nolan et Sébastien, ils ont fait une esquisse, ils ont dessiné l'œuvre qu'ils voulaient avoir. Ils voulaient avoir un héron, parce que dans leur baie, ils ont un magnifique héron qui vient se poser sur le bord de l'eau. Alors, Nolan a dessiné avec son frère le héron. Ils me l'ont apporté, puis c'est ce qu'ils m'ont demandé de produire. Donc, j'ai recréé cet héron-là avec lui. C'est mis à assembler les clous. Puis une fois qu'ils sont bien placés, mais moi, ça me permet après ça d'avoir une vue d'ensemble et de replacer pour que ça prenne forme, que l'œuvre prenne sa forme. Il y a aussi la partie technique, c'est que chaque clou qui est déposé doit être déposé et appuyé sur un autre clou. C'est une fusion qui doit être faite entre les deux. C'est rare de trouver des clous qui sortent un peu de l'ordinaire. Le clou qu'on a utilisé pour le bec était un clou qui était démesurément plus grand que les autres. Nolan tenait absolument à avoir ce clou-là sur le bout du bec. Alors, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Il y a des choses qui sont très importantes pour l'enfant, pour la personne qui me demande une œuvre. Donc, on va venir intégrer. Fait que c'est vraiment une œuvre qui est participative, donc c'est pas juste moi qui la fabrique, et on la fait ensemble. Donc, c'est aussi, ça fait partie de mon plaisir de pouvoir partager ce bonheur-là avec la personne qui vient travailler avec moi.
Le défi est grand parce que c'est un héron qui ne sera pas placé ni dans le sol, ni sur du bois ou du matériel dans lequel je peux l'enfoncer. Donc c'est une œuvre qui part d'un enfant, qui part d'un dessin, qui part d'un projet, qui tranquillement se dessine et se concrétise et se crée. Puis c'est une œuvre qui va durer longtemps. Au début, l'idée, c'était absolument pas de vendre des œuvres, pas du tout. C'était vraiment de créer une œuvre et ensuite de la déposer. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai fait une première œuvre, deuxième œuvre que j'ai déposée sur le bord de la voie verte, qui est au pied de notre terrain. Puis il y a eu une espèce d'intérêt des gens de la région au niveau de structures qui marchaient. Ça fait partie de notre plaisir de voir des gens qui s'arrêtent continuellement. On a produit 6 ou 8 œuvres pour la voie verte. Donc ça fait un petit bout de chemin, tranquillement. Fait que c'est des œuvres qu'on va retrouver de plus en plus sur les abords de la voie verte. Les arts, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Fait que c'est un peu le jumelage que j'ai fait, c'est de se dire, ben, c'est qui est plus utilisé, qui fait partie de notre histoire, qui doit être remis à l'avant-plan, parce qu'on oublie que le petit train, il était là, il a fait partie de nos vies, il est parti, il ne reviendra plus, mais il a quand même laissé des belles choses au niveau de notre patrimoine, de notre héritage. Les clous, j'en ai, c'est certain que j'en ai jamais trop. Les possibilités sont infinies, donc tant qu'il y aura des projets à créer, des choses à créer, tant que j'aurai des clous, je vais pouvoir en créer. Donc, c'est un beau projet, une belle histoire. Une belle histoire. C'est un plaisir. Puis, je vous invite à vivre vos passions. Vive les arts!